Quartier Grand Moulin à Douala-Premier, un tas d'immondices coupe littéralement la chaussée. Ici, ce sont les ordures jetées à même le sol qui encerclent le bac d'Isakam, visiblement non vidé depuis plusieurs jours. Ça fait plus de 10 jours que Isakam n'a pas passé par là. Les gens vendent la nourriture à côté là. Les enfants passent là pour aller à l'école. Il n'y a pas moyen de traverser la route, des accidents même. Les pistes d'accès dans le quartier sont obstruées. Devant l'ampleur des déchets accumulés, l'entreprise chargée de la collecte a recours à des engins lourds. Mais à force de creuser, ces interventions risquent désormais d'endommager les bus d'un train situé à proximité. Je vous avais dit la dernière fois que c'était un décor pour la République. Peut-être que c'était amusant le jour-là, mais vous voyez que c'est toujours là. Ça veut dire que j'avais raison. Non loin de là, à l'entrée du quartier Bépanda dans le 5e arrondissement, le constat est tout aussi alarmant. Dimanche soir, la circulation était quasi impossible. Ce lundi matin, la voie a été dégagée, mais rien n'y fait. Une montagne d'ordures trône toujours sur les lieux. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose de sérieux pour garder la santé des Camerounais. Ici, c'est tout un pan d'activité qui s'est arrêté. Les ateliers de soudure et de menuiserie tournent au ralenti. Durand Dubois en est l'une des victimes. Privé d'accès à son atelier depuis des mois, il subit de lourdes pertes. Épuisé, il envisage désormais de plier bagages, malgré les coûts que cela implique. Ce que vous voyez derrière moi là, c'est mon dépôt. C'était avant un grand dépôt qui je travaillais normalement, je gagnais ma vie. Mais depuis l'arrivée des ordures qui comme ça là, tout a gâché. Aujourd'hui là, ce que vous êtes en train de voir là maintenant, je suis en train de casser. Parfois ils arrivent dans l'espoir de faire comme s'ils veulent ramasser. Ils ramassent un camion et ils s'en vont. Moi je parle comme ça là dans la désolation. J'ai marre, particulièrement moi qui est juste nez à nez avec les ordures, je ne peux plus supporter. À Locpom, au lieu du carrefour Andem, les déchets sont déversés en plein milieu de la chaussée. Le terre-plein central, autrefois visible, a totalement disparu sous les ordures. Il faut accepter les gens jeunes, c'est ça qui fait problème, on connaît. Il faut mettre aussi les moyens à leur disponibilité pour qu'ils fassent leur travail normalement. Même scénario à Makepe, au carrefour Petit Pays et dans bien d'autres quartiers de la ville où l'air lui-même semble saturé de la puanteur du métropole qui se dégage. L'entreprise Isakam évoque les perturbations engendrées par la crise post-électorale, lesquels ont compromis le bon déroulement du processus de collecte quotidienne des déchets. C'est en ce sens que nous avons connu de nombreuses perturbations, avec un arrêt temporaire des activités durant pratiquement une semaine. Il ne fallait pas mettre en péril la vie de nos soldats de la propreté et l'ensemble de nos équipements de collecte et de nettoiement. Il y a un plan de rattrapage qui est fait. Il faut comprendre que la ville de Douala produit en moyenne 2700 tonnes de déchets par jour, dont 60% sont accessibles. Une semaine sans travail avec l'incivisme créa des populations, c'est pratiquement une catastrophe. Donc le retour à la normale peut prendre au minimum 2 semaines, voire plus.